Bonjour, je viens pour partager avec vous le petit moment qu'on a eu hier. Vous savez, on fait toujours une petite récap et en fait, c'était un moment tellement fort que j'avais encore plus à cœur de le partager avec vous que les autres fois peut-être. Alors, on est resté sur Jean 10, parce qu'on sentait qu'on n'avait pas fini avec ce texte, ou plutôt que ce texte n'avait pas fini avec nous. C'est plus juste de dire comme ça. Alors, on était parti un peu plus sur la deuxième partie, sur ce passage à partir du verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On a commencé le temps de partage, donc on était avec Bruno Lafitte qui a eu la gentillesse de nous accompagner. Et puis c'était tellement chouette ce qu'il a partagé. Alors je vais vous raconter par où on a commencé, comment on est passé. Parce que finalement, on n'est pas forcément resté sur ces paroles-là, mais on est resté dans Jean 10. Je vais vous raconter. Parce qu'on a eu à cœur, une personne a eu à cœur un premier témoignage où elle a partagé pour l'amour du berger pour elle. Voilà, donc une toute petite histoire, je vais dire comme on en vit les uns et les autres, mais c'est tellement encourageant d'entendre que ces bontés, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Voilà, et donc l'histoire c'était une personne qui est un peu pas beaucoup de sous, voilà, et qui disait qu'en faisant des courses, elle avait envie d'un chou-fleur. Et ils étaient tous un peu les kikis au magasin. Et puis, il lui fallait des œufs aussi, et puis des pommes. Voilà. Et puis, les journées passent, elle n'a pas le temps, elle est occupée. Bref, un jour dans la semaine, elle se retrouve à ramener des livres à une famille qu'elle avait acheté il y a longtemps, des Bibles à 2 enfants. Voilà. Et puis évidemment, elle ne se peut pas payer pour ça, c'est normal. Voilà. Et là, la dame lui dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Et elle va dans une sorte de garde-manger. Et elle sort une cagette. Et dans la cagette, il y avait quelques pommes. Un énorme chou-fleur. Gros comme ça. Elle a dit, la dame a dit, c'était un gros chou-fleur. Hein, vraiment un gros chou-fleur. Et puis 2 douzaines d'œufs. Alors la dame s'est dit, ah, mais j'ai pas besoin, c'est trop d'œufs, c'est trop d'œufs. Si, vous ferez des gâteaux. Et justement, le lendemain, un des enfants de cette dame, qui a reçu ce cadeau, ce don donc, hein, dit, oh mais j'aimerais tellement faire des gâteaux de Noël. Vous voyez, et on s'est attendri finalement sur cette histoire des bontés du Seigneur qui se renouvellent chaque matin, de voir qu'il entend, c'était même pas une prière, c'était le soupir du cœur. Vous voyez, oh j'aimerais bien un gros chou-fleur et j'ai plus de il faut des pommes aussi, oh Seigneur, et puis on passe à autre chose, mais Dieu il entend, c'est comme s'il recueillait nos paroles, voilà, et on s'est dit c'est beau, c'est tellement précieux, cette bonté du Seigneur envers chacun qui recueille nos paroles, qui recueille nos larmes aussi, et vous voyez toutes ces choses. Et puis là Bruno est intervenu et ça a été incroyablement fort ce qu'il a dit. Plusieurs en ont eu les larmes aux yeux tellement ça nous a touchés. Et cette question du berger, du bon berger, de Jésus qui est à la fois le bon berger, celui qui vient donner ces choses, et puis cet équilibre de Jésus qui est le bon berger, qui est à la fois le leader, et en même temps qui vient nous servir. Et là, un autre intervenant a partagé l'histoire d'un curé qui intervenait dans une classe, dans un établissement scolaire, un collège, et qui essayait d'expliquer aux enfants que Jésus était le roi. Et les enfants tout de suite, ah non, pas le roi, les rois c'est méchant, les rois. Et le prêtre dit, mais non, Jésus n'est pas ce roi-là. Et pour montrer quel roi était Jésus, le prêtre se met à genoux devant les enfants. Et là, tout d'un coup, ça a fait tomber leur résistance, même une certaine... c'était pas de la colère, mais une opposition, vous voyez, de dire, mais non. Et tout d'un coup, le roi serviteur. Voilà. Jésus qui reste ce leader, ce roi,
et en même temps il est là à genoux devant nous, à nous servir et à prendre soin de nous. Et de dire, et c'est là que Bruno est intervenu en disant, mais c'est cette couleur-là qu'on doit avoir. Imaginez, votre pasteur se met à genoux devant vous. Voilà. Votre leader vient et se met à genoux devant vous. Mais pas juste une fois, j'allais dire pas juste une fois dans une cérémonie où c'est planifié. Non, il est à genoux devant vous pour vous servir. Comment est-ce que je peux te servir aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Comment est-ce que je peux aller t'emmener plus loin dans ta relation avec Jésus? Est-ce qu'on ne le mépriserait pas quand même un peu? Je ne sais pas, c'est intéressant comme question. Hein? Est-ce qu'on ne le mépriserait pas quand même un peu? Et de dire, mais du coup, ça voudrait dire qu'on mépriserait aussi un peu Jésus? Parce que Jésus a lavé les pieds des disciples? Voilà, je ne sais pas. C'est des questions importantes, je crois qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader? Qu'il soit debout sur l'estrade, grand, bon orateur et qui parle bien? Est-ce que c'est ça qui nous rassure? Ou est-ce que Jésus est rassuré? Est-ce que Yeshua a rassuré? Est-ce qu'il a été ce leader qu'on attendait? Non, il n'a pas été. Est-ce que les disciples n'ont pas été déçus de le voir mourir à la croix? Et c'est bien ce qu'il dit là, je donne ma vie. On ne me la prend pas, je la donne. Mais est-ce que c'est entendable? Est-ce que quand il l'a dit aux disciples, ils ont pu l'entendre comme ça? Nous, on peut l'entendre parce qu'on lit ce texte depuis parfois longtemps. Mais en situation, est-ce que c'est entendable? Est-ce que vous pouvez imaginer votre pasteur faire vos courses, faire votre ménage? Est-ce qu'on est capable de rentrer dans cette humilité-là? Vous savez, qui est dans le concret. Dans le concret. Voilà. Donc, c'est là où Bruno est intervenu en disant, mais eh bien, c'est ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, de tordre la parole. De faire qu'on n'arrive plus à entendre ce roi serviteur qui s'est donné jusqu'à la mort. Et l'ennemi, il nous pousse ou vers le service extrême et on devient des serpillères, parce que parfois c'est quand même un peu ça, c'est qu'on est là, serpillère, pasteur, larbin à tout faire, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Ou alors on passe à l'extrême inverse, pasteur qui contrôle dans l'autorité, dans le pouvoir. Et aucune de ces deux positions n'est biblique, n'est de Dieu. Par contre, les deux, c'est l'ennemi qui nous pousse dans les extrêmes. Et qui fait que du coup, eh bien, on n'arrive pas, on ne manifeste plus la présence de Dieu. Il y a un autre point sur lequel il est intervenu qui nous a semblé d'une incroyable pertinence, qui nous a remué jusqu'aux tripes, c'était de dire, l'ennemi, il tord la parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Beaucoup. Il nous a expliqué qu'aujourd'hui, on entendait beaucoup qu'il ne faut pas être des moutons de Panurge. Et on connaît tous l'histoire à peu près. Donc, c'est ces moutons sur un bateau et puis deux hommes qui sont ennemis. L'un est riche, il a un troupeau. L'autre, il n'a pas de troupeau, mais il en veut à l'homme riche. Donc, il lui achète une brebis. Il la jette par-dessus bord et tout le troupeau suit cette brebis qui est jetée par-dessus bord. C'est pour montrer le mimétisme et que quand un fait quelque chose, tout le monde suit et tout le monde fait comme... et que finalement les brebis c'est manipulable, c'est faible, c'est fragile, c'est très négatif. Les moutons, pardon. Et c'est le mouton de Panurge. Et puis quelqu'un dans le groupe a relevé en disant, tiens mais c'est intéressant, parce que même si le mot en hébreu, brebis-mouton, c'est le même mot en hébreu, c'est quand même intéressant de voir que dans l'histoire finalement de cette littérature française, le mouton de Panurge, disait Bruno, c'est comme quelque chose que l'ennemi a poussé dans un sens pour dévaloriser l'image du mouton. Et c'est vrai que ça traîne dans nos imaginaires que c'est une brebis, un mouton. Vous voyez, brebis, mouton, on dit les deux. Hein. C'est bête, c'est craintif. On est vraiment très méprisant envers la brebis. Et nous, vous savez, dans le petit partage qu'on a eu dimanche d'avant, une dame qui a un troupeau nous a raconté à quel point ces brebis étaient solidaires, s'entraidaient, compatissantes, et à quel point il se passait des choses dans le troupeau dont on n'a pas idée, parce qu'on a dans nos têtes
cette histoire du mouton de Panurge. Et donc, on a dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, je veux dire populaire français, le mouton, c'est vraiment bête et il ne faut pas être un mouton. Eh bien, c'est vrai. Il ne faut pas être un mouton. Il faut être une brebis. Redevenons les brebis du Seigneur. Voyez où l'ennemi a joué? On est les brebis du Seigneur. On est appelé à être son troupeau. On est appelé à rentrer, à sortir de l'enclos. On est appelé à vivre une vie fraternelle. On est appelé à être dans l'entraide. Et le pasteur de nos paroisses, moi je suis pasteur, on est dans le troupeau. On est dans le troupeau parce que le bon berger, c'est Jésus. Vous voyez la différence? Je ne suis pas le berger. Le berger, c'est Jésus. Je suis dans le troupeau, mais je suis une brebis qui a au fond une couleur, une compétence différente. Il y a des brebis qui vont être plus maternelles, des brebis qui vont être plus aidantes, des brebis qui vont... Vous voyez? Dans le troupeau. Mais à mon sens, mais évidemment, quand je dis ça, je suis... comment je vais dire? Je suis une extraterrestre dans le monde des pasteurs. Je pense que je suis juste une brebis dans le troupeau, mais avec une couleur particulière. Mais du coup, d'être comme ça, c'est compliqué parfois pour les gens des paroisses, que c'est trop proche d'eux, il n'y a pas assez de distance. Je comprends. Eh bien, le message que nous a apporté Bruno dimanche dernier, et c'était ça l'essence et l'essentiel de ce qui a été dit, c'est effectivement, redevenons les brebis du Seigneur. Et c'est peut-être ça que nos églises ont besoin d'entendre comme message aujourd'hui. Redevenons les brebis du Seigneur. Et rappelons-nous qu'il y a un berger. Et que c'est Jésus, c'est Yeshua le bon berger. Et que si lui est le berger, c'est qu'il y a un troupeau. Et que dans ce troupeau, il y a peut-être des sous-groupes, on va dire, qui représentent peut-être des dénominations. Il y a aussi ce passage où Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Vous voyez? Donc voilà, on n'est pas appelé à être tous ensemble, mais on est appelé à faire partie du même troupeau. Et c'est lui le berger. C'est lui le berger. Chaque fois qu'on vous dit autre chose, danger. C'est lui, c'est Yeshua, le bon berger. Mais dans le troupeau, je fais peut-être partie d'une race particulière, un peu comme les tribus. Toutes les tribus forment Israël. Pourtant, c'est 12 tribus. Et quand on est de la tribu d'Issachar, on n'est pas de la tribu de Zabulon. Et on n'est pas des Lévis. On n'est pas, vous voyez? Et chaque tribu a sa couleur, sa spécificité. Et c'est comme l'image du corps qui sera reprise par Paul. Si je suis la main, je ne suis pas l'œil. Mais sans main, c'est compliqué. Sans œil, c'est compliqué, mais pas de la même manière. Vous voyez? Et bien, c'est un peu ça l'idée du troupeau. Vous voyez, on retrouve cette idée. Il y a un troupeau parce qu'il y a un berger. Mais dans ce un troupeau, il y a des groupes. Attention à ce que ces groupes ne deviennent pas des clans qui s'opposent et qui font exploser le troupeau, mais à ce qu'on trouve une harmonie, une entraide, une fraternité. Parce qu'au fond, une brebis, qu'on soit de telle race, que ce soit une lacone ou qu'on soit une machin, c'est une brebis. Et de la même manière, je suis une humaine, que je sois blanche aux yeux bruns, ou que je sois blonde aux yeux bleus, ou que je sois noire, ou que je sois aux yeux bridés. Je suis une humaine. Et je suis sa fille. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Voilà un peu tout ce que... mais évidemment, j'ai extrapolé, je suis allée trop loin, parce que nous, on s'était vraiment arrêté sur cette question. L'ennemi déforme les choses. Et là, il a déformé quelque chose de la brebis en faisant le mouton de Panurge. À nous, au fond, chrétiens, église, de redire au monde, vous avez raison, ne soyons pas des moutons, redevenons des brebis. Et une autre chose, une différence entre le mouton et la brebis, c'est que la brebis donne la vie, pas le mouton. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, parce que de passer de la mort à la vie, vous voyez l'idée? J'étais un mouton, à suivre les modes, les choses, vous savez, à être dans le moule, à faire comme il faut, et à oser devenir une brebis. C'est entrer dans mon identité, dans mon appel, pour donner la vie. Pour donner la vie que lui a mise en moi et que cette vie coule plus loin. Voilà le message qu'on avait
à cœur de vous partager un peu cette récap de dimanche, de dire oui, l'ennemi va nous faire croire qu'on est des moutons et il nous rend stériles, mais on peut revenir et redevenir une brebis et porter la vie que lui met en nous. Soyez bénis et on se retrouve donc vendredi pour Shabbat. Même si on sait que, je crois que c'est jeudi le 10, attendez, je vérifie juste. Jeudi, on est le 10. Ouais, c'est ça. Jeudi, on est le 10. Nous, on ne se retrouvera pas parce que jeudi, c'est le premier jour de Hanouka. Et on veut vraiment bénir nos frères juifs qui rentrent dans cette fête et proclamer avec eux la lumière. Et puis, Hanouka va durer du 10 au 17. Donc, ça commence le 9 au soir, je pense. Et puis, nous on a vraiment eu à cœur d'allumer tout le chandelier pour le 24 au soir. Donc, on a fait un compte à rebours. Et donc, on va commencer, on va vous donner rendez-vous à partir du 17 au soir pour à 18h, dans ces eaux-là, parce que je me dis que c'est l'horaire qui convient, c'est avant le repas, on est déjà rentré de l'école, le goûter est pris, les devoirs ont démarré, vous voyez, et de se prendre là une petite demi-heure, peut-être même de le faire en famille, enfin ça dépend, vous verrez comme vous avez à cœur de le faire, de se prendre un temps de partage sur ce que c'est Hanouka, parce que j'en ai parlé dans la vidéo de samedi à 13h30, mais tellement vite, vous savez, quand on a une demi-heure et qu'on veut tout dire, ça va trop vite. Donc on s'est dit que du 17 au 24, on allait reprendre ça point par point, et pour pouvoir aussi entrer dans les profondeurs de ce que Dieu dit pour cette fête. Pourquoi est-ce que Hanouka c'est si important? Pourquoi c'est si important? Et puis on va redire pourquoi nous on a vraiment eu à cœur de le faire coïncider avec ce solstice d'hiver du 24. Pour que le 24, on ait toute la Hanouka allumée, les 8 bougies. Attendez, je vous la montre. Voilà, on voudrait que vraiment que ça brûle, que le 24 au soir, ce soit enflammé de l'amour et de la présence de Yeshua. Voilà qui on veut proclamer. On veut proclamer le Jésus de la crèche, que nous, on situe plus à Sukkot, pas au printemps, pardon, à l'automne, à la fête des cabanes, et là, à Noël. Entre les fêtes d'automne et entre les fêtes de printemps, au fond, il y a comme ce rendez-vous de Hanouka où le Seigneur nous réembrase. Vous savez, à mi-chemin entre ces deux fêtes de pèlerinage, c'est important pour nous de dire que ce sont des fêtes de pèlerinage parce que ce sont des fêtes où on se met en route et on va à Jérusalem, on monte vers le temple. Et c'est vraiment les psaumes des montées, c'est tout ce cheminement dans lequel on est invité. Et Hanouka au milieu, c'est juste de proclamer ce chandelier et proclamer Apocalypse 1. Parce que si nous, nos familles, nos églises, nous sommes le chandelier, nous pouvons brûler parce que c'est Yeshua qui se tient au milieu des chandeliers dans l'Apocalypse, au chapitre 1. Mais on reprendra tout ça à partir du 17. On vous donne rendez-vous tous les soirs. Et je veux encore remercier tous les gens qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont vraiment là, pour qu'on puisse partager ces moments-là avec vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et soyez bénis. Et continuons à brûler, continuons à briller, continuons à manifester son amour. Le monde a tellement besoin de ce message de Yeshua qui est debout, glorieux, ressuscité et vivant pour toujours. Soyez bénis. Amen. Et à bientôt.